meilleur de la musique sur RTCI. Il est 21h39 sur les ondes du Tunis Channel International. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ce FNL du vendredi soir. Vous êtes en compagnie de Tarek Drissi côté technique et Emin Babachir côté micro. Une soirée autant couleur et autant musique. On a commencé avec Alif Tri, c'était belle. À l'instant, on écoutait The Art of Noise avec Moments and Love. Et on va déjà directement accueillir notre premier invité de la soirée. On a le plaisir de retrouver Emin Tmar qui parle au nom de l'association Rotaract Tunis Belvédère et qui organise à partir de demain un week-end de bien-être, un week-end de détente. Il va avoir l'occasion de nous expliquer ça dans quelques instants. Bonsoir Emin. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. D'accord, c'est parfait. Alors Emin, déjà on vous souhaite la bienvenue. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants sur nos ondes. Est-ce que vous pourriez déjà commencer par présenter votre association, le Rotaract Tunis Belvédère? Donc, le Rotaract Tunis Belvédère a été créé en mars 2009. Donc, dernièrement, on vient de fêter notre 5e de vie. On vous entend pas très bien. Hein. Je vous ai dit que notre club... Voilà, on vous entend mieux. Il a été créé depuis 5 ans. On vient de fêter notre 5e anniversaire. Donc, il a été créé dans l'envie d'aider les autres, de s'investir et de partager des projets en commun. D'accord. Bien sûr, avant tout, les membres, ce sont des amis avant tout. C'est notre devise. D'accord. Donc là, cette année, on compte une vingtaine de mois, des garçons. La tranche d'âge, c'est 18-30 ans, des jeunes dynamiques entre étudiants et des professionnels. Des jeunes professionnels. Exactement. D'accord. Et donc, vous appartenez à tout le réseau des Rotaracts de tout le pays. Commencer, on est parrainé par le Rotary Tunis Belvédère. Par ailleurs, on compte en Tunisie 28 clubs Rotaract, attachés à la coordination tunisienne. D'accord. Et on a un district qui chapeaute 4 pays, à savoir la Tunisie, le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. D'accord. Pardon. Allô? Non. Oui, je vous entends. Oui. Et donc, comment ça se passe justement cette stratification, cette hiérarchisation entre différents Rotary, Rotaract et districts? En fait, on fait partie tous du Rotary international, donc on suit exactement ce qui se passe dans le monde entier. D'accord. Entre autres, il y a des actions qui se passent au niveau district, au niveau international. Donc, tout club Rotaract est rattaché à au moins un club Rotary qui le parraine, étant donné qu'à la base, c'est une action du Rotary. Et tous les clubs Rotary sont rattachés au Rotary international. D'accord. Et est-ce qu'il y a des contacts directs aussi entre les Rotaracts et le Rotary international? Bien, surtout à travers les non-rotariens. D'accord. À travers. Là, on est en interaction avec notre Rotary. Il y a le même nom, Rotary Tunis Belvédère. Donc c'est à travers eux qu'on peut avoir des contacts avec le Rotary international. D'accord. Et en 5 ans d'existence, quelles ont été les principales actions du Rotaract Tunis Belvédère? Qu'est-ce que vous avez fait essentiellement sur le terrain? Sur quoi est-ce que vous vous basez surtout dans les différentes actions que vous menez? On fait plusieurs types d'actions. Pour être franc, il y a des actions d'intérêt public, il y a des actions de développement professionnel. On ne fait pas juste du caritatif. On se focalise là-dessus, mais ce n'est pas le seul secteur. On fait aussi des actions de camaraderie aussi bien entre les membres qu'entre les différents Rotaracts. Bon, pour les actions d'intérêt public, je vais vous parler des dernières en date, qui sont les plus récentes. Donc, pas plus loin que 3 semaines, on a ramené une
trentaine d'enfants. On a fait une petite excursion. L'école c'était celle de Medina Jadid. Donc on les a ramenés pour voir la route, les ruines de Carthage. On leur a concocté un goûter. Donc, un programme culturel voilà, un programme culturel entre Salammbô et Carthage. Oui, exactement. D'accord. On a aussi, dans un autre contexte, on a fait un don de CPC dans une école de Bahmash, c'est à quelques kilomètres de la Oued. D'accord. On a fait un don de CPC afin d'aménager une salle informatique. Donc, il y avait déjà, à la base c'était une bibliothèque, juste on leur a donné de CPC, bien sûr. Est-ce qu'ils étaient équipés déjà avant en informatique, ou est-ce que l'outil informatique a fait son entrée avec ce don? Voilà, il a fait passer à travers nos PC. À la base, il n'y avait pas de PC pour les enfants. Pour les enfants, il n'y avait pas de PC. Primaire. D'accord. Exactement. Donc, par ailleurs, il y a eu d'autres comme action. Ça fait un bon temps qu'on est allé réaménager une salle de jeu pour la salle du désert. Au niveau du tapis pédiatrique. On a tout réaménagé, peinture, des autocollants, le lecteur DVD, les comptes et tout. D'accord, donc vous avez donné une nouvelle âme, disons, à cette salle. On a fait de le faire. D'accord. Et donc maintenant, ce week-end de bien-être que vous organisez, quel est son but? D'où est venue cette idée? Bon, en fait, nous, on essaie afin de pouvoir financer les actions dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faudrait toujours qu'on ait des actions comme ce week-end pour financer les actions qui vont suivre. D'accord. Donc là, on a concocté un de la taille. C'est en fin de dimanche, il va y avoir plein de cours et dans une bonne atmosphère et dans la bonne humeur. Donc juste pour une petite présentation du programme, en gros. On vous perd un peu, excusez-moi. Je vous ai dit, je vais juste vous donner une petite présentation du programme de demain. D'accord. En 2-3 minutes. Donc demain, il y aura le check-in à 13h. On va commencer par le cours de l'IA Dance. Ensuite, on va enchaîner avec le cours de Zumba, un cours de Taïbo. À 20h, il y aura le dîner. Et à 21h, il va y avoir un petit cours de salsa. On va enchaîner par la suite par une soirée DJ au niveau de l'école. D'accord. Pour le dimanche. Après le petit déj, il va y avoir un cours de renforcement et après il y aura un cours de yoga. On va se faire en bord de... On va se faire juste avant le check-out. D'accord. Donc, pour clôturer le tout, le but de cet événement, c'est de promouvoir le sport d'un côté, c'est bien fait, mais aussi pour évacuer le stress et essayer de se détendre le temps d'un week-end, quoi. Le temps d'un week-end où il fera beau. Est-ce que vous avez au moins prévu une petite baignade? Inch'Allah. Il va faire très beau en tout cas. Et donc, vous organisez... Il va faire 27 ou 28 degrés d'après ce que j'ai entendu. Tout à fait, il va faire 28 degrés demain et puis il va faire 30 degrés dimanche, mais il va pleuvoir. Heureusement pour nous, pour le samedi. Alors, expliquez-nous rapidement. Donc, vous nous avez dit que vous organisez ce genre d'événement pour pouvoir financer les actions qui viendront par la suite. Et donc, qu'est-ce que vous avez prévu comme action pour les semaines à venir ou pour les mois à venir? Bon, pour les semaines à venir, on a une action qu'on va faire qui est intitulée Voyons plus clair. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener quelques ophtalmologues et des opticiens pour visiter une ou deux écoles. D'accord. Dans
dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va après les visites d'ophtalmologie, on va leur prendre des paires de lunettes en fonction du degré de... En fonction de leurs problèmes de vue. Exactement. D'accord. Vous avez déjà défini les écoles dans lesquelles vous allez intervenir ou vous ne savez pas encore? Ça sera au niveau du gouvernorat de Zarouen. D'accord. Normalement. Zarouen. Sinon, on va essayer de le faire d'ici la fin de l'année scolaire. On voudrait faire une fête de fin d'année. Pour une école de Ain Safa. Donc, on va donner des petits cadeaux aux lauréats de cette année. De l'école. De l'école en question, exactement. D'accord. Et donc, Emine, pour pouvoir vous contacter, pour pouvoir vous aider éventuellement, pour les personnes qui aimeraient en savoir plus, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Comment ils peuvent le faire? Commencer à travers l'action de demain. D'accord. Déjà, pour se renseigner concernant l'action de demain, comment faire? Bon, il y a 3 numéros, je vais vous les donner tout de suite. Déjà, on compte un nombre assez important. Bon, il y a 2 numéros, il y a le 50, 517, 5517, 50, 517, 31. Pardon? Le premier numéro, c'est le 50, 517, 231. 231, d'accord. Et le second, c'est le 52, 33, 14, 85. Sinon, vous avez aussi mon numéro sur lequel vous m'avez contacté la première fois. Le 55, oui, mais nos auditeurs ne l'ont pas. C'est le 55, 77, 34, 90. Donc 55 77 34 90 pour pouvoir contacter le Rotaract Tunis Belvédère. Emine, je ne sais pas si on peut rajouter autre chose. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter éventuellement pour les personnes qui nous écoutent? Il y a aussi vous pouvez nous contacter aussi par nos pages Facebook. Donc voilà, je voudrais vous remercier pour cette attention. Merci à vous. Et pourquoi pas, on pourra renouveler ça dans nos prochaines actions. Éventuellement. Juste tenez-nous au courant. Merci beaucoup, Emine. C'était pour le Rotaract Tunis Belvédère. Je vous invite à aller chercher aussi leur page sur Facebook, Rotaract Tunis Belvédère, comme ça se prononce, comme ça vous en saurez beaucoup plus sur les événements et les actions organisées par cette section du Rotaract. Excellente soirée, Emine. Merci. Au revoir. Au revoir. De notre côté, on va retourner à la musique dans quelques instants. On va retrouver Feroz Khiralla pour le journal de 22h, le flash de 22h, et puis on reviendra juste après pour parler d'autre chose. Il s'agit du Tunirobot, ça se passe dimanche, ça se passe du côté de l'INSAT, et c'est un événement qu'on a pris l'habitude de suivre depuis quelques années déjà. Nos étudiants sont des génies. À tout à l'heure. Le meilleur de la musique sur RTCI.